tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un nouveau workout et sans perte de temps, je vous envoie tout de suite sur une petite mobilisation articulaire avec un bâton. Alors prenez un bâton, vous n'avez pas de bâton, prenez votre balai, on le dévisse et on prend le balai et c'est parti, vous me suivez, c'est maintenant. Allez, serrez bien vos pieds comme d'habitude et on va commencer avec 10 passages avant. Ninja. On enchaînera avec 10 passages arrière. Donc pour les passages arrière, il vous suffit juste de placer votre bâton derrière vous, d'accord, et d'avoir les paumes de main face aux fesses. Et on part en avant et en arrière 10 fois d'affilée. Ensuite, placez votre bâton derrière votre dos. Vous partez en fente, donc vous faites votre fente et vous enchaînez avec 3 fentes sans changer de position. Donc hop, une fente, deuxième fente, troisième fente et je reviens en position et je repars. 1, 2, 3. Et je fais ça 3 fois d'affilée sur chaque jambe. Donc je passe 6 fois. Et une fois que j'ai fini ça, je vais travailler un petit peu mes overhead squats. Donc je vais faire 5 overhead squats. Donc 3, 4, un petit dernier, 5. Une fois que j'ai fini ça, je fais 5 activations des épaules, donc élévation des épaules. J'en fais 5 aussi. Et je repars directement sur mes 5 overhead squats et je fais ça 3 fois d'affilée. Ok les Saiyans, si vous avez fini cette petite activation articulaire avec le bâton, on va pouvoir passer à la suite avec un petit warm-up des familles. J'aime bien dire ce petit mot, le petit warm-up des familles, le petit WOD des familles, mais je pense que vous l'aurez remarqué. Allez, on commence avec une petite série de 12, 10, 8, 6, 4, 2, d'accord, de 3 mouvements différents. Le premier mouvement étant les scap push-up dont vous êtes habitués maintenant. Les scap push-up, c'est quoi? Protraction, rétraction. Je pensais qu'il y avait quelqu'un, mais ça me paraissait un petit peu bizarre, il est tard, mais c'est juste le vent qui a fait bouger la porte. Mais j'étais content, ça aurait pu dire qu'un petit Saiyan était là pour me rendre visite. Bref, je recommence. Donc vous avez 12, 10, 8, 6, 4, 2, 3 mouvements à faire. Le premier mouvement, ça va être protraction, rétraction des omoplates, donc ça veut dire c'est les scap push-up. Je viens pousser dans le sol tout en ayant les bras tendus, ce qui va éloigner mes omoplates, et je viens ensuite rapprocher mes omoplates tout en gardant les bras bien tendus. Ensuite, je me placerai en butterfly, donc les jambes de part et d'autre pour faire des sit-ups. Si je peux, je ne fais aucun élan, je garde mes mains ici bien droites le long de mon corps et je vais faire mes sit-ups tout en gardant bien les lombaires au sol lorsque j'amorce la descente. Si c'est un petit peu difficile, je peux prendre un élan avec mes mains. Si c'est toujours difficile, vous pouvez mettre vos pieds en dessous d'une infrastructure afin que ce soit plus facile. Et enfin, on fera des down, up and jump, c'est-à-dire que je viens faire mes demi-burpees, c'est-à-dire que je garde les bras tendus, je ne vais pas m'allonger au sol et quand je remonte, je vais directement plier les jambes pour faire une bonne activation cardiovasculaire. Donc voilà ces 3 mouvements, 12, 12, 12, 10, 10, 10, etc. jusqu'à arriver à 2 et on aura fini pour le warm-up. Je vous envoie une petite vidéo et ensuite on passera directement aux skills et pour le skill ça sera un petit peu de renforcement. Ok, une fois terminé ce petit warm-up, on va pouvoir passer aux skills. Comme je vous ai dit juste avant, ça va être du renfort. Pour le renfort, on va faire la méthode de 7-7-7 que j'apprécie particulièrement. Pour ceux qui sont venus pas mal au Saya Gym, vous savez qu'on l'a fait sur pas mal de mouvements. On l'a déjà fait sur les dips, on l'a fait au développé couché, on l'a même fait sur les squats pour ceux qui étaient là. Donc voilà, la méthode 7-7-7, c'est méthode de rep partielle et méthode de rep complète. Donc là, on va l'utiliser sur les pompes, qui est un mouvement du coup au poids de corps et facile à faire chez vous. Donc ça va être 7 répétitions. On va commencer avec en haut, milieu, 7 répétitions, bas, milieu, 7 répétitions complètes. Ceux qui ont encore du mal, vous pouvez vous mettre sur une hauteur, même très très haut, d'accord, pour que ce soit réalisable. Et de toute façon, je vous montre une démonstration maintenant. I'll be back.
on aura fini le warm-up, on aura fini le skill, ce renforcement, on a les pecs bien gonflés. Stay here. I'll be back. Donc on va pouvoir maintenant enchaîner sur le WOD. Sur le WOD, je vais vous demander de faire 4 rounds de 400 mètres de run. Démonstration. Enchaîner avec 40 Superman. Démonstration. Puis ensuite, après les Superman, vous devrez réaliser 15 chandelles. Je vous propose 3 niveaux pour la chandelle. Chandelle ici, jambes tendues et rester tout le temps tendu tout en activant la hanche quand on est en haut. Ou alors deuxième solution, chandelle groupe étendu. Donc je groupe, ensuite je tends pour venir activer ma hanche à la fin. Et sinon, je vous propose une dernière solution. Ça sera chandelle, jambes pliées. Donc je tends juste pour valider et ensuite je reviens pour faire ma chandelle en restant groupé. Et enfin, après les 15 chandelles, vous pourrez faire 20 tapes épaules. Et voilà, ça sera tout pour ce WOD. Attention, ne le sous-estimez pas, il est assez difficile. 4 rounds à réaliser, 2, je répète, 400 mètres de run, 40 Superman, 15 chandelles, 20 tapes épaules. Et laissez-moi un petit commentaire. Savoir si ce WOD a été cool ou pas, mais il est vraiment cool. Donnez-vous les moyens et il sera vraiment fun. Sur ce, les Saiyans, je vous souhaite à bientôt. Ça se dit pas, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai marre de faire ça en vidéo, quoi. Venez là, je vous invite tous. Hein, on met tous 50 € dans une tirelire et ils nous mettent des amendes à tire-larigot, mais on en a rien à foutre parce qu'on est blindé et on peut tout payer. Ça vous dit ou pas? I'll be back.